Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment acheter ou vendre Pi Network. Alors cette vidéo sera subdivisée en deux grandes parties. La première partie va consister à acheter Pi Network, la deuxième partie va consister à vendre Pi Network. Alors pour vendre ou acheter Pi Network, il faut savoir qu'il vous faut un exchange. C'est l'exemple de Binance, Gate.io, Bybit, Bitget, il y en a plein d'autres. Alors, il vous faut un exchange sur lequel il faut échanger, c'est-à-dire vendre ou bien acheter vos Pi Network. Alors, dans cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de Gate.io, de l'exchange Gate.io pour vous faire cet exemple. Alors, si vous n'utilisez pas l'exchange Gate.io, ce n'est pas grave parce que les exchanges ressemblent. Alors, ce que je ferai dans cette vidéo, vous n'avez juste qu'à répéter la même chose sur les autres exchanges. Alors, pour acheter la crypto-monnaie Pi Network sur la plateforme Gate.io, il vous faut de l'USDT. Alors, si vous n'avez pas d'USDT, il vous faut faire un dépôt. Et si vous ne savez pas aussi faire un dépôt, vous êtes obligé de reçu une autre vidéo qui vous explique comment faire un dépôt de USDT sur la plateforme Gate.io. La première étape va consister à cliquer sur l'onglet Actif. Vous cliquez sur Actif. Vous allez voir en bas ici, vous allez voir la quantité d'USDT que moi j'ai. Et c'est grâce à ça que je pourrais faire mes échanges, mon achat. Vous le voici ici. USDT, ça fait 4,54. Alors après avoir vu la quantité d'USDT que j'ai sur la plateforme Gate.io, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. C'est-à-dire nous allons maintenant cliquer sur l'onglet Transactions en bas ici. Nous allons cliquer sur Transactions. Et maintenant, nous voilà sur l'onglet Transactions en question. C'est sur cet onglet maintenant que vous allez maintenant vendre, c'est-à-dire plutôt acheter vos Pi Network. Alors, il faut d'abord choisir une paire de trading. C'est grâce à cette paire-là que vous pouvez faire l'échange en question. Alors, nous allons cliquer en haut ici, en haut à droite. Nous cliquons dans la barre de recherche. Maintenant, nous allons choisir la paire de trading Pi USDT. Alors, dès que vous écrivez sur Pi, vous allez voir automatiquement, il apparaît. Vous cliquez sur ça. Alors, écoutez attentivement ce que je vais vous montrer dans cette partie-là, parce que c'est très important. Alors, nous avons d'abord la première case où c'est écrit limite. Bon, moi, je vous conseille de laisser ça comme ça, de laisser sur limite, parce que les autres limites ont des frais un peu plus faibles. Alors, maintenant ici, c'est le prix d'achat. Alors, vous allez voir, c'est écrit 1,302 en allant comme ça. Regardez ici, voilà le prix actuel du marché. Voilà les gens qui achètent en bas ici, et voilà les gens qui vendent qui sont en haut ici. Alors, vous avez la possibilité de diminuer le prix d'achat parce que vous l'achetez moins cher. Mais rassurez-vous, ça va prendre un peu de temps parce que ce n'est pas exactement le prix du marché. Donc, ça peut prendre un certain temps avant que ce prix s'achète. Moi, je vous conseille, pour que ça aille plus vite, de laisser le prix du marché directement. C'est-à-dire le 1, vous allez voir, je clique sur ça, 1,306 en allant comme ça. Donc, je mets la quantité de Pi que je veux acheter. Moi, je prends tous mes USDT ici. Vous voyez, donc, si vous l'achetez 20%, vous allez laisser ça sur 20%. Si vous l'achetez sur 30%, vous allez laisser sur 30%. Si vous l'achetez les 100% de la somme d'argent que vous avez, c'est-à-dire la somme de USDT que vous avez, vous allez laisser sur 100%. Alors moi, j'ai 4,54 USDT. Vous allez voir, c'est écrit dans l'onglet en haut ici, montant de Pi. Je vais encercler ça pour que vous essayez de voir en haut ici. C'est écrit 3,47. Ça veut dire qu'avec la quantité de 4,54 USDT que j'ai, je ne peux qu'acheter 3,47 Pi. Alors maintenant, si le prix d'achat est bon, si la quantité de Pi que vous l'achetez aussi est bon, si la quantité de USDT que vous utilisez pour pouvoir acheter Pi est bon, alors maintenant vous allez cliquer sur acheter Pi. Alors dès que vous cliquez sur acheter Pi, vous allez voir l'ordre se met en place. Voilà l'ordre qui se met en place en bas ici. Alors vous avez entendu la notification, ça veut dire que les USDT que j'ai actuellement se sont transformés en Pi. C'est-à-dire que les USDT que j'ai, et j'ai pris ça pour acheter quoi? Les Pi Network. Alors pour vérifier ça, nous retournons dans l'onglet actif en bas à droite ici. Je clique sur ça et vous allez voir que les Pi, mes USDT que j'ai ici, sont transformés en Pi. Alors le voilà ici. Je vais essayer de l'encercler pour que j'essaie de voir ça correctement. Voilà la quantité de Pi que j'ai acheté. Ça fait 3,46 Pi. Donc, grâce aux 4, et quelques USDT que j'ai pu acheter 3,46 Pi. Alors maintenant, après avoir fait l'achat, maintenant, nous allons maintenant passer à la vente. Alors, regardez la quantité de Pi que j'ai actuellement ici. Alors, si vous avez du Pi, comment faire pour vendre? Vous allez juste cliquer sur la crypto-monnaie Pi. Je clique sur ça. Choisir maintenant une paire de trading tel qu'on avait fait la dernière fois. Je clique sur Pi USDT. Vous allez voir qu'il y a plusieurs paires de trading. Bon, actuellement, il n'y a qu'un seul. C'est le Pi USDT en haut ici.
Donc, je clique sur ça. Et bon, je ne vous l'avais pas dit auparavant, mais vous allez voir ici, il y a d'abord l'onglet acheter et vendre ici. Donc, on était sur l'onglet acheter. Donc, ici, maintenant, nous allons maintenant passer à l'onglet vendre. Je vais essayer d'expliquer ça encore une deuxième fois. Ici, l'onglet limite, bon, moi, je vous conseille de le laisser exactement comme ça parce que quand vous faites un ordre limite, généralement, les frais d'achat ou de vente même sont un peu plus faibles. Alors, en deuxième position, vous avez ici le prix d'achat. Alors, le prix d'achat, c'est le prix sur lequel vous voulez faire, le prix de vente plutôt, c'est le prix sur lequel vous voulez vendre vos pieds. Alors, si vous voulez changer ce prix et le vendre un peu, si vous voulez changer ce prix et le vendre un peu plus cher, ça, c'est votre choix. Maintenant, ici, c'est le prix du marché exactement qui se trouve ici. Exactement. Ça fait 1,29626. Alors, si vous voulez le vendre au prix du marché, vous n'avez juste qu'à cliquer ici. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le prix du marché. Je clique sur ça. Dès que vous cliquez sur ça, vous allez voir le prix ici va changer automatiquement. Donc, dans l'onglet en bas ici, vous allez voir la quantité de le montant de pieds que je veux vendre. C'est ça ici. Alors, si je veux vendre tout, je clique sur la barre ici. Là, je clique ici. Si je veux vendre la moitié, je laisse ça sur 50%. Si je veux vendre tout, je laisse sur 100%. Et vous allez voir automatiquement, selon le prix d'achat des pieds, la quantité de pieds que j'ai vaut 4,48 USDT. Ça veut dire que je vais transformer maintenant mes pieds en USDT. Alors, si le prix sur lequel vous voulez acheter est bon, et si le montant sur lequel vous voulez acheter, vendre aussi est bon, alors vous allez maintenant cliquer sur vendre en bas ici pour pouvoir vendre vos pieds et les transformer en USDT. Alors, je vais cliquer sur vendre ici et vous allez voir l'ordre se met en place directement en bas ici. Alors, dès que l'ordre a été exécuté, vous allez voir la notification va venir et ça voudra dire qu'on a pu vendre nos pieds. Alors, nous allons juste patienter tranquillement pour que ça se vende. Alors, mes chers amis, voilà mon ordre de vente qui a été confirmé, c'est-à-dire qui a été approuvé. C'est pour ça que vous ne voyez rien dans l'historique en bas ici. Alors, nous allons retourner dans l'onglet actif, c'est-à-dire en bas à droite ici, vérifier dans mon portefeuille, voir si exactement mes pieds se sont transformés en USDT. Alors, je retourne dans mon portefeuille ici, je descends vers le bas. Il est où? USDT. Alors, voilà ici. Le voilà. Je vais augmenter encore en haut pour essayer de voir. Alors, voilà 4, et quelques USDT ici. Maintenant, voilà la quantité de pieds qui me reste. Vous allez voir, auparavant, c'était 3, quelques, mais comme j'ai vendu ça et je l'ai transformé en USDT, voilà les USDT que j'ai actuellement. Alors, je crois que nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré comment acheter d'abord, c'est-à-dire en utilisant un stablecoin, un USDT que vous devez d'abord avoir sur la plateforme. Et je vous ai aussi montré comment vendre ce pied en USDT. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo et si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, je vais vous répondre. Merci à tous.